Il est 13 h, tous en place pour la grosse émission 2. Avant de regarder la grosse émission 2, quelques recommandations. Ce soir, vous hésitez entre regarder la grosse émission et vous allonger bien tranquillement sur votre lit pour vous passer un peu partout un lait après soleil. Notez, je comprends, les vacances sont encore toutes récentes et vous avez des coups de soleil qui vous piquent la peau. Ah, cette douce sensation de fraîcheur au moment où vous appliquez cette lotion apaisante sur le front, les épaules et entre les cuisses. N'oubliez pas, entre les cuisses, c'est là où ça brûle le plus. Ah, ce bien-être après ce massage, quel produit miraculeux. Tiens, au fait, tu peux me faire un agrandissement numérique là pour voir de quoi c'est fait? Ah d'accord. Bon, eh ben, vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est quand même plus propre de regarder la grosse émission. Bonsoir! C'est ce soir la grosse émission 2 en direct du théâtre féministe avec le Pierre de Bourg-Paris 17e, avec comme invité Pierre Palmade, mais aussi avec Philippe Lelièvre qui a profité des vacances pour réviser son Becherel, avec Benjamin Rateau, collectionneur de savon de Marseille, avec Jonathan Lambert qui entame un bilogue de baby-foot, avec Nicolas Dove qui progresse tous les jours mais dans le mauvais sens, avec Soren Prévost qui est parti en vacances avec Jean Badou, avec Manu Lévy qui a poussé tout l'été traquer les nouvelles sur la net, mais aussi avec les Roues Banana qui aiment le curling et Lionel Chamoulot. Et comme tous les soirs, ceux à qui la chaîne météo a proposé un pont d'or qu'ils n'ont jamais franchi, j'ai nommé Kat et Olivier. Ça va bien? Bon, ça fait bizarre en même temps d'être là. J'ai l'impression qu'on n'est jamais parti en vacances et pourtant nous sommes partis en vacances. Vous allez bien? Vous avez passé de bonnes vacances? Nous Bonsoir aussi. toi. Bonsoir. Ça va? Alors, quand on peut faire quelques petites allusions comme ça, on ne s'en prive pas. Alors cette année, mesdames et messieurs, pour marquer la nouvelle saison, nous avons décidé de profiter du monologue pour prendre position, une fois pour toutes, pour s'engager clairement et parfois même dénoncer, ayant conscience de la portée de nos mots, du fait que nous sommes cette espèce de porte-drapeau de toute une génération, devant l'audience grandissante de la grosse émission, nous allons dire qu'est-ce que l'on pense. L'actualité sera notre source d'inspiration. Comment ne pas réagir, par exemple, devant cette incroyable idée de pousser la consommation de cocaïne sur les autoroutes de vos vacances? Vous avez vu comme nous? Vous avez vu sur l'autoroute les panneaux tous les 10 km là? Un trait, ça va? Deux traits, sécurité. Non, je n'invente pas, c'est scandaleux, non? Sans déconner. Patate! Patapchi. On parle beaucoup ces jours-ci de l'augmentation de l'essence. Eh bien, n'en déplaise à certains, nous sommes pour plus d'essence. Oui. Quoi? Oui. Nous sommes purs, nous sommes pour. Nous sommes pour, nous sommes pour, nous sommes pour, car plus d'essence. Tu peux redescendre le prompteur Bérangère? Je suis. Plus l'essence est chère, nous sommes pour plus l'essence est chère, Oui. c'est ça. Oui. Plus l'essence augmente... On est en direct, Non, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. plus l'essence augmente, plus l'essence augmente, plus il y a moins de voitures. Plus il y a moins de voitures. Moins il y a de BX. Non, attends. On voit que t'as pas vu Vandel sur Canal+. C'est vrai. C'est dire, on est tranquille sur ce coup-là. La démission de Chevènement, nous sommes contre. Les incendies aux États-Unis, nous sommes contre aussi. Et comment ne pas s'interroger devant cette similitude étrange entre les deux terribles catastrophes qui ont bouleversé le monde, le Kursk et le Concorde? Tous les deux commencent par la même lettre, le Q. On nous cache des choses. Bon, on pourra aussi, pendant ce monologue, nous enchanter, nous émouvoir, prendre du plaisir tout simplement avec des événements heureux, comme par exemple la romance de cet été, Astrid Veillon et Sylvain Wiltord. La rencontre de deux univers, le sport et la ferme. C'est magnifique. Enfin, vous l'avez compris, cette année, on n'est pas prêt de mettre notre langue dans notre poche et il y a des têtes qui vont tomber. Alors, après cette analyse au vitriol de l'actualité, place au spectacle avec la grosse émission en direct
qui reçoit ce soir, mesdames, messieurs, Pierre Palmade. Yes! Qui nous a fait l'amabilité et l'honneur d'être le premier invité de cette grosse émission, nouvelle saison 99-2000. On va vous présenter, 2001, pardon. on va vous 2012, présenter- c'est maintenant Star Trek. Téléportation, on va vous présenter Je tout suis de déjà suite crevé, toi, l'équipe de la grosse émission. Vous en connaissez certains, d'autres un tout petit peu moins. On va commencer par Philippe Lelièvre. Oui. Benjamin Rato. Nicolas Deuil. Jonathan Lambert. Ça fait bien de nous voir un petit peu s'engager politiquement, non? Vous ne trouvez pas? On continue demain ou on arrête complètement le On truc? est super crédible. Alors, il y aura également dans l'émission ce soir et tous les soirs à 19h30 précise le top 5 de Manu Lévy, y compris la minute de Soren Prévost juste après la page de pub. Voilà. Alors l'équipe de la grosse émission, 4e saison, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Déjà, c'est la première à la fois, donc c'est une nouvelle équipe et on pensait que c'était une bonne idée d'immortaliser l'instant quoi, en faisant une petite photo de nous quatre. Hein, voilà, vite fait, hein, très vite fait. Hein. Très vite fait, voilà. Ok, reculez. Pourtant, la lumière était bien. C'était bien, excuse-moi, pardon. Encore un peu. Des cons, là. La lumière était pas mal. On la porte. Ok, vous êtes prêts? Fourrier. Elle est bien. Ok, elle est bonne, merci. Eh oui, la grosse émission qui reçoit dans un instant, après une courte page de pub, l'invité, le parrain de cette 4e saison, Pierre Palmade, après la pub. Zidane est un citoyen comme les autres. Le 13 octobre, il met ses baskets et participe à la lutte contre la leucodystrophie, cette maladie très grave qui paralyse peu à peu toutes les fonctions vitales. Le 13 octobre, tous en basket pour battre la maladie. Comme Zidane, participez en appelant le 0825 311 222. Attends, si l'année dernière c'était la grosse émission 2, là c'est la grosse émission 3 finalement. Non, 2, on est toujours 2. Oui, je sais, j'ai mon étiquette Nourdine, mais je fais ce que je veux, d'accord? C'est la rentrée, Voilà, là, c'est c'est neuf. pour faire montrer aux gens qu'on a des nouveaux costumes et que cette veste coûte 1290 francs, voilà. Voilà. C'est écrit, mais on ne donnera pas la marque. Quoique Non, si non, on non, peut. non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Tricatel, Une marque albanaise. c'est référence. Non, ce qu'on voulait vous dire aussi également, la nouveauté de la grosse émission cette année, c'est qu'à la fin de chaque émission, vous aurez un épisode de feuilleton Qui a tué Pamela Rose en direct live, bien évidemment, sur la scène de la grosse émission. Voilà. Ah, parce que si on ne le dit pas, Personne va le dire à notre place. voilà, il sera en tournée du 3 octobre au 20 décembre avec premiers adieux et 10 représentations exceptionnelles du 21 au 31 décembre 2000 à la Cigale à Paris. Tu préfères, point de suspension, l'avis, livre écrit par Pierre Palmade, justement notre invité, Gérard Darmon, qui sort aux éditions Michel Lafon. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, notre invité c'est Pierre Palmade. Pierre Palmade. Pierre, viens. Viens. Viens, c'est là que ça se passe. Pardon? Non, j'estime que c'est à vous de venir me chercher. Je suis l'invité, je suis soi-disant le parrain. Qui reçoit qui Ok, bon alors Pierre, on arrive, non, musique mais et rumba, c'est s'il à vous plaît. vous de 3, venir me 4, c'est parti.
vous avez mis à comprendre, hein, c'est marrant. C'est vrai, ouais, on a mis le ton du générique. Ça va, Pierre Pierre Palmade, Pierrot la chemise bleue, comment ça va? Ça va bien. Alors, une petite question. Parrain. Je suis très très flatté d'être le parrain, hein, mais je me suis renseigné. C'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'en cas de coup dur, c'est moi qui dois être là. Voilà, c'est-à-dire que si un jour on est au chômage, on n'a plus trop de boulot, tu dois t'occuper de nous, par exemple. Si Farougia a Alzheimer, c'est moi qui reprends la chaîne. Voilà, Par exemple. Si vous êtes, imaginons, plus drôle, c'est moi qui dois venir. Voilà. Ça on imagine, hein, seulement. Seulement, Parce que ça, Je me suis quand même préparé. Oui. Donc voilà, je voulais savoir si je n'étais pas trop responsable de tout ce qui allait suivre pendant cette année. Non, c'est nous, on va essayer de se maintenir bien, mais c'est vrai qu'en cas de problème, en cas de coup dur, on sait qu'on peut compter. Bonne chance. Merde à tout le monde pour cette année. Hein. Et maintenant, on sait que c'est sur toi que tu vas reposer cette responsabilité. On est très rassurés maintenant, parce qu'on aurait pu avoir... Non, on va pas commencer à balancer tout de suite. On va passer à autre chose Tellement immédiatement. facile, En tout cas, c'est tellement Pierre, facile. sois bienvenu et merci d'être là au nom de toute l'équipe, au nom du public, au nom de tout le monde ce soir. Pierre, tu es déjà venu plusieurs fois ici à la grosse émission l'année dernière, donc tu connais Nicolas qui consacre sa vie à une seule chose, faire plaisir à l'invité. Alors je crois que pour toi, puisque tu es le parrain de l'émission, il a vraiment mis le paquet ce soir, on va le retrouver en direct, Nicolas Doyle. Nicolas, bonsoir. Musique, oui, la grosse émission 3. C'est le retour du comeback. Nous revoilà parmi vous tous les lundis, tous les mardis, les mercredis pour sa dégustation de salami. Nous revoilà, bien sûr, il y aura, les gens sont contents de nous revoir. Il y aura bien sûr le lancer de Santiago. Il y aura bien sûr des millions de choses. Il y aura le crachet de fenouil par le nez. Et ça qu'est-ce que t'as toi? Ça va être énorme. Les gens nous adorent. Regardez. Ça c'est pour cette année. Regardez qui c'est. Regardez. Il veut pas se montrer. Ça va être une année absolument fantastique. Les gens nous aiment, les gens nous adorent. C'est le retour. Qu'est-ce qu'il y a, Cad? Non, rien, Nicolas, est-ce que tu es vraiment sûr que ça fait plaisir à l'invité? Excuse-moi, je regardais, j'étais complètement sous le charme du... Non mais, Pierre Palmade est le parrain de la grosse émission, donc je reprends contact avec les gens du quartier, c'est normal. C'est le retour. Je sens... C'est le Je trouve que ça gagne. Il lance mollement, mais il m'adore. Très belle parodie des sons dalmatiens. Bravo. Ça me fait vraiment plaisir. Je veux dire, c'est pas tout le monde qu'on fait ce genre de plan. Hein. Non, c'est... Alors Pierre, tu es notre parrain pour l'année de la grosse émission. Oui. Toi, quand tu commences un spectacle, t'aimes bien avoir des gens que tu connais, que tu apprécies dans la salle, ou d'avoir des gens proches dans la salle où tu croises leur regard, ça te rassure ou... Ça dépend lesquels. Il y en a qui rient en même temps que les autres et d'autres à contre-temps. Il y en a beaucoup. Il y en a même qui font exprès de ne pas rire pour pas que... Ça énerve, ça. Hein. Non, Bigard, il est gentil. Il rit avant même que j'arrive. Donc, je l'entends derrière le rideau. Alors, le spectacle là, qui va commencer une tournée, excusez-moi. Oui. On est comme tout le monde, on démarre une nouvelle saison. On vient de la plage pratiquement là. Donc, ça sent encore le monoeil ici. Oui, oui, c'est moi. Ah non, ça c'est Brut de Fabergé comme les dernières. Tu vas arrêter ça. J'aime Brut de Fabergé. Parce que le spectacle de Pierre Palmade s'appelle Premiers adieux. Pardon. Premiers adieux. Avec un S. Hein. Pour une bonne sortie, des adieux doivent durer combien de temps à ton avis? Je sais pas, mais enfin, moi c'est mes premiers, hein, évidemment, donc je vais en faire plusieurs dans ma carrière. Parce qu'il y a les bons adieux, il y a les moins bons adieux, il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs, c'est un peu pareil. Non, parce que le bon adieu, c'est quoi? C'est quoi un bon adieu? Ouais. C'est quand tu reviens pas. Ouais. Mais, il y en a qui reviennent. Hein. Il y en a qui reviennent, c'est pour ça que les miens, je vais faire, c'est les premiers. Ouais. Ça fait 10 ans que je fais mes derniers débuts, donc là, je vais faire mes premiers adieux. Non, mais ça m'amuse de me barrer à 32 ans, enfin de le faire quoi. Ouais. C'est un spectacle où tu reprends les grands classiques de Pierre Palmade? Non, j'ai repris ce que je préférais du dernier spectacle, du nouveau dernier que j'avais fait au Palais Congrès. Et puis j'ai remis des anciens que je crois que je joue un petit peu mieux. Donc voilà, c'est assez nouveau pour que ça ne s'appelle pas best-of. Ouais. Parce que best-of, on dirait que le mec va payer ses impôts, donc il fait une compile. Tu parlais justement... Donc je fais mes premiers adieux. Bah justement, Pierre, tu parlais du spectacle Vous m'avez manqué, on va voir l'extrait si tu veux bien. Oui, moi je veux tout ce que... Et c'est donc, en fait, de ce spectacle, il y a une série de sketchs qu'on va retrouver dans le prochain spectacle, Mes premiers adieux. C'est un extrait. Regardez l'extrait de Pierre Palmade sur la scène. Tout de suite. Bonjour monsieur, dames. Alors, on se balade dans le coin. Je peux faire quelque chose pour vous? Allez-y, demandez-moi quelque chose. La rue?
Morin? Encore? Je dis que je la connaissais pas, celle-là. On le dit en quelle langue? I said to you that I didn't know this street. Voilà. La rue Morin, c'est trop compliqué. La rue Morin, je suis tombé dessus au bac, j'ai eu 4. Alors merci. Écoutez, si on savait où elle était, la rue Morin, on serait pas là en train d'emmerder toute la circulation. Hein. 2 secondes. On cherche la rue Morin. Bon, ben vous garez-vous là, je vous reprends tout de suite. Garez-vous là. Attendez. Tac, je vous prends les clés, comme ça je suis sûr que vous partirez pas. Bon, circulez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Circulez, oui. Bonjour, monsieur, oui. Vous connaissez la rue Morin? Non, bah circulez alors. Bonjour, madame. Vous voulez traverser? Oui, vous connaissez la rue Morin? Non, bah vous restez là, alors, s'il vous plaît. Bon, ceux qui connaissent la rue Morin stationnent, les autres circulent. Voilà, bah on y voit déjà plus clair. Bon, alors, mais pas rigolo. Extra de vous m'avez manqué. Un spectacle de Pierre Palmade. Voilà. Il y aura une vidéo. Il y aura une vidéo. Bah, comme il y a un mélange du nouveau, là, je vais faire qu'une vidéo, ce sera Premiers Adieux, qu'on va tout entier, quoi. Avec tout ça. Voilà, je ne vais pas faire acheter 2 vidéos aux gens alors qu'il n'y en aura qu'une, je préfère faire une bonne au lieu de... C'est tellement plus sympa. Classe. Très bien, ils n'ont pas encore fait leurs adieux, ils n'ont même pas encore fait leur premier bonjour. Il est temps déjà de passer à la prochaine séquence. Ah, les nouveaux. Alors, qui c'est qui va me remplacer? Le conducteur. Et le conducteur n'est pas encore tout à fait dans notre tête. Ouais. On parle un peu jargon professionnel show business. C'est sûr pour l'étiquette. Par contre, je me saisis je me saisis à nouveau de ce micro HF, sans fil, Pierre, pour descendre dans ce public merveilleux, encore tout bronzé d'ailleurs. Non, je déconne. Mesdames, messieurs, voici Philippe et Benjamin. Regardez. Ça va les gars? Ça va, c'est plaisir de vous voir. Ça va? Top classe. Ça va? 1200. Vous connaissez le principe, inutile de vous rappeler comment ça se passe. Ça va, madame? Voilà. Ça va bien? Très bien. Je ne vous dirai pas qui c'est parce que ça va gêner Olivier sinon. Bon, bref. Alors attention, vous êtes prêts? Un bon thème qui va permettre à Benjamin et Philippe d'improviser. Attention, vous êtes prêts? Je vous entends. 3, 2, 1, c'est parti! C'est bon? Ok. Avec moi ce GI qui vient tout droit. D'où viens-tu? Perpignan. D'accord, Perpignan, c'est ce que je disais. Attention, on est prêt. Quel est le thème que tu nous donnes ce soir? La publicité. La publicité, Philippe et Benjamin. La publicité. Qui veut se lancer dans la publicité. Et je vais m'adresser à l'équipe maintenant, car il y a des nouveautés dans cette nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un a une contrainte à poser? Olivier, Pierre, Jonathan? Oui, Jonathan. Oui, bonsoir, oui, Jonathan. Oui, bonsoir. Oui. Non, ce serait bien qu'il fasse des liaisons. Toujours plein de des liaisons. Mais des liaisons un peu improbables, des liaisons. Faut facile. Je traduis parce que c'est... Des liaisons? Des liaisons. Des liaisons. Faites des liaisons. Des vraies liaisons? Ce que vous voulez. La publicité avec la contrainte, les liaisons. Attention, c'est parti. 2 minutes 30 d'improvisation. Eh bien, entrez! Ça fait 1 heure que vous attendez dans le couloir. Entrez, mon vieux! J'étais avec un ami depuis longtemps dans la salle d'attente. Et d'un seul coup, il a fallu rentrer avec une espèce de sûreté de soi. Et qu'est-ce que vous attendiez avec votre ami dehors? Mon ami m'a dit, mais allez-y avant moi. Votre ami est bien poli avec vous. Merci. Merci simplement. Alors, voilà, je viens de Perpignan, hein, et je souhaiterais faire de la publicité, mais de la publicité classique, hein, pas comme acteur. Et là, je ne trouve absolument pas de liaison ridicule, donc j'arrête. Très bien, ben c'est à moi de parler, mon bon ami. Ah, c'est à... Nous allons décider que vous devez vendre demain ce produit. C'est un... C'est à vous de trouver ce que c'est. Mesdames et messieurs, et mesdemoiselles, et tout le monde, c'est un lingot avec lequel on peut se le mettre sur la tête ou au pied d'avec les chaussures. Très bien, monsieur, passons à un autre objet. Oui. Nous allons passer à la bouillotte, parce que quand le bateau coule, mieux vaut avoir un gilet. Tenez. Mais à la fois, je ne pensais pas que ça se passait dans ce genre de conditions. J'avais, à l'époque, pensé qu'il s'agissait surtout de visuel, n'est-ce pas? Mais monsieur, faites du visuel avec cette bouillotte. Monsieur, ce n'est point une bouillotte sadomasochiste. Et qui me dit le contraire? Mais monsieur, la bouillotte ne vous a pas
donné l'autorisation de se tripoter sur votre corps. Mais permettez-moi d'intervenir. Hein. Il faut détourner le produit. T'avec discernement, t'avec complicité, t'avec... Monsieur, je vous présente la nouvelle table scotchée. Avec la nouvelle table scotchée, plus de problème pour rentrer chez vous avec votre chien ou avec qui vous voulez. Oui, la vie comme sur des roulettes. Rideau. Pour une deuxième improvisation et le thème sera choisi par Pierre dans un dictionnaire, mais on n'est pas encore là. Oh non, dis donc, non, on n'en est pas encore là, dis donc, j'aimerais bien moi. Pierre, je sais pas si ça va Pierre? Ça va? Hein? Ça va bien? Ça va bien? Ça va mieux. On va essayer d'en savoir Toujours un peu tracteur, bon, c'est marrant. Hein. C'est fou que tu sois comme ça, que t'aies peur, que t'aies le trac, alors que t'es quand même... toujours, ouais. C'est fou ça, c'est marrant. Non, mais pas pour moi, c'est pour vous. Oui, ça, moi j'ai pas de problème à ce niveau-là. Merde, le costard à 1200 balles. Le gag du verre. Oui, 1990. Pierre, on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi, parce qu'il se trouve que Cad et moi, peu de gens le savent, mais nous avons fait des études de psychologie à l'université du Wisconsin, dans le Wyoming, il y a 10 ans. Ça, peu de gens le savent. Ouais, peu de gens le savent, et donc on a eu souvent des patients, on essayait d'en savoir un peu plus sur eux grâce à des dessins. Donc on va te montrer des dessins. C'est simple, hein, des formes, et on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Tu vas nous dire tout simplement, en te relaxant, en n'étant pas stressé, ce que représente pour toi ce dessin. Alors, c'est pas un Mexicain qui fait cuire un œuf. Hein. Le premier qui dit ça, je lui pète la gueule. Pierre, ça t'évoque quoi, Pierre? Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est important. Ça. C'est un Mexicain, mais pas vu de haut. Ah. Mais pourquoi Mexicain? Le Mexique, pourquoi? Non, parce que c'est au centre du monde. C'est intéressant ça. Non. Enfin, je sais pas. Attention. Le Mexicain, il fait quoi? Il est seul? Est-ce qu'il y a des gens sous son chapeau, sa famille par exemple? Non, il essaie de sortir du cercle. Il essaie de sortir du cercle. Et il faut quand même avouer qu'il est parti de l'endroit le plus loin, quoi, du bord. Alors évidemment, avec tout ce que ça trimballe. Ça trimballe quoi, Pierre? Bah, c'est un Mexicain, ça trimballe quand même un sombrero, ça trimballe un poncho. Pancho Villa. Et puis le Mexicain, quand même, il cherche le bord et donc il est dans la mer, donc il est dans sa mer. D'accord. Donc, je vais passer à un autre dessin. Vous allez en avoir. Non, mais sinon on peut passer à un autre. Passe au dessin numéro 8. Tout à fait. Ça t'évoque quoi? Ça m'évoque un Argentin. Là, pour moi, c'est plus l'Argentine. Alors attends, c'est peut-être... Non, je sais pourquoi. Ah! Voilà, c'est à l'envers. Dis-le. C'est à l'envers. Là, c'est un Argentin. Non, ça, c'est le cintre. Le cintre? Attends 2 secondes. Moi, je suis pas fil de lièvre. Hein. Je peux pas y aller aussi vite. Non, mais c'est intéressant. Ça m'évoque un Argentin qui est parti de chez lui trop vite. C'est intéressant. Voilà. Et donc... Est-ce qu'il serait pas parti trop vite de chez lui à cause d'un Mexicain? Ah, voilà. Et donc, qui lui, par contre, est parti trop tard. Je crois que c'est alors, non, mais ça va de pair. Et on était sur la mer et on revient sur la paire. Dessin numéro 11, 4, je crois qu'il est temps. Non, il faut... Non, pardon. Ouais, bon, écoute, on va très vite. On a la rédaction de la grosse émission qui intervient, car il y a Flash Info. J'ai fait trop long? Non, c'est très bien. Non, jamais. Mais il y a un Flash Info présenté par Jonathan Lambert. Flash d'info, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, nous venons de l'apprendre de source sûre, il serait 19h25. Tout de suite la suite. Jonathan Lambert qui peut à tout moment intervenir pendant le déroulement de la grosse émission. Ça valait le coup de m'interrompre. Car vous l'avez compris, cette année, on met gros moyens. La rédaction de Comédie s'est étoffée. On va retrouver tout de suite un rendez-vous incontournable dans la grosse émission. Il s'agit bien sûr du Faites-moi rire avec Soren Prévost. Juste 2 secondes, c'est Nicolas Deuil, c'est moi, et c'est qui veut gagner des t-shirts cette année. Ah d'accord. C'est un peu changé juste. Bon alors, voilà, on y va. Bonsoir à tous, bienvenue donc dans Qui veut gagner des t-shirts. Le principe fondamental du jeu reste le
même que l'année précédente, il s'agit de ne pas rire. Si vous avez vraiment trop envie de vous marrer, allez-y, ça me fera plaisir, et à ma mère aussi, parce qu'il n'y a plus qu'elle qui se marre à mes conneries. Et pour cette année, exceptionnellement, Jonathan sera ici parmi nous, vous pouvez l'applaudir dans la salle. Pour nous amener un ou une candidate, Jonathan, eh bien, on pour te laisse commencer faire. cette année, nous allons prendre une candidate parce que nous sommes galants. Pour commencer. Viens. Non, je rigole. Toi, tu as une tête de gourmande, viens. Alors, regarde, très important, regarde toujours la caméra, tu vois, c'est ça la télé. Regarde, marche. Très important. Viens. Tiens-toi à moi. Je ne sais pas comment... Je vais te la préparer un petit peu. Bien sûr. Jonathan, viens jusqu'à moi. Bonsoir. Vous vous appelez, on connaît... Oui, pardon. Solène. Solène. Jonathan, à merci. tout à l'heure. Allez. Solène, je te rappellerai les règles de ce jeu dans quelques instants quand tu auras pris place dans le fauteuil qui est juste derrière nous. Si on peut ouvrir le rideau, s'il vous plaît. Vas-y, assieds-toi. Si on pouvait avoir encore un petit peu de musique. Voilà, je te rappelle les règles. Tu ne dois pas rire pendant 1 minute. Tu n'as pas à appeler d'amis ce soir car tu n'en as pas. La vie du public, on s'en fout complètement. Et le 50-50, tu peux te le mettre où tu sais. C'est parti, vous pouvez l'applaudir, je vais me concentrer 2 petites secondes. Bonsoir. Solène, tu connais l'éléphant à la trompe rose? Ben voilà déjà les oreilles, là. Non, mais c'est normal que tu ris pas, c'est une blague un peu pourrie, elle marchait dans le bureau. Et, tu passes avec succès ce premier palier, tu en es conscient, tu veux un petit rictus, rien, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien. Je reviens tout de suite, ça me demande un petit peu de préparation, ne bouge pas. Sinon, les années 80 musicalement, tu aimais? Eh bien, tu étais jeune, mais tu vas aimer. Regarde bien. Bob Moran contre tout, chaque aventurier contre tout guerrier. On arrête, c'est une coriace et j'aime ça. Tu vas prendre ton t-shirt, les manches, tout ce qui va avec. Tu vas rentrer chez toi, je ne veux plus jamais te voir. Je vous remercie. Bravo. Vous pouvez fermer le rideau. On te félicite, c'est très bien. Bravo. Merci Nicolas. Pierre Palmade est l'invité de la grosse émission de la première de la saison et également une nouvelle Est-ce rubrique. que tu connais l'histoire de l'éléphant avec les oreilles blanches? Non. Eh ben voilà déjà la trompe rose. Oui, dans ce sens-là, elle est pas mal aussi. Allez, passons à autre chose, mesdames, messieurs. Une nouveauté encore dans cette nouvelle saison. Le temps nous intéresse, si on doit partir en week-end. La carte météorologique de régions, également de tout le territoire. Mesdames, messieurs, voici la météo, présentée par Laura. La météo. La météo avec les suppositoires Jetfly. Vous allez bien? Pierre Palmade, l'invité. Oui, l'invité, ouais. Je sais plus ce que je dis, moi. Laura, Pierre Palmade, Pierre Palmade, Laura. Bonsoir, Laura. Comment ça va? Bonsoir. Attendez, oh là, laissez-nous profiter de cette merveilleuse toilette. Vous aimez bien ma tenue? Oui, moi j'aime bien la tenue. Comme marque. C'est une tenue pas Rabanne. C'est pas Rabanne, Oui. c'est très joli. C'est quoi? C'est du pneu? C'est Ça, non, ça c'est de laine. C'est de quoi? Laine. De la laine. Laine, et ça c'est des côtes de maille. C'est des côtes de maille. Oui. Elle vient de dire que c'est de la laine et que ça c'est des côtes de maille. C'est très joli, Laura. Laura est roumaine hein, d'origine. Oui, c'est ça? oui. Les petites boucles d'oreilles, ça vient d'où? Ben ça, je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'est des bouts de myrrhe. Ça cache, ça l'a. Et maintenant, Allez-y, pour la météo. la météo. Oui. Pour demain. Attendez, pardon Laura, excusez-moi. Oui. On n'a plus le temps, pardon, on n'a plus le temps. On est en direct. C'est On pas a eu grave. l'essentiel de toute façon. Revenez demain. C'est rien, à demain. Au revoir, Merci, à au demain. revoir. Au revoir. C'était la météo avec les suppositoires Jetfly. Oui, merci à notre sponsor Jetfly. Il est 19h30, donc comme on ne va pas prendre retard, on va tout de suite retrouver le top 5 avec Manu Lévy, le top 5.
Eh bien, bonsoir et bienvenue dans le nouveau top 5. Alors cette année, il faut le savoir, le top 5 va vivre, le top 5 va sortir, le top 5 s'ouvre au monde, le top 5 va à l'extérieur. Grosse production et cette année, tous les jours, je serai dans un endroit différent, dans un pays différent. La preuve aujourd'hui, je suis, vous l'avez certainement reconnu, je suis en Chine. Derrière moi, la muraille de Chine. Et pour me faire mes premiers tatapoum de cette saison, eh bien, un ami, un autochtone du coin, je crois que c'est un marchand de riz, monsieur Taïwan Farouj. Bonjour. Bonjour, et je ris cantonais. Voilà, 8 ans de vie commune avec Jean Roucas, ça vous brise un homme. Alors ce soir, un premier top 5 sur l'été. En effet, il est temps, je crois, de faire un petit bilan de ces 2 derniers mois. Voici donc ce soir, pour bien commencer l'année, les 5 événements marquants de cet été. Numéro 5, en sport, tout d'abord, le record du monde d'apnée, rappelons-le, a été battu. Encore bravo à l'équipe russe. Numéro 4, zoologie. Vous le savez, Arantxa Sanchez s'est mariée pour le plaisir de tous. Encore une belle victoire de Greenpeace. Numéro 3, sexualité. La même Arantxa Sanchez dont je viens de vous parler voudrait avoir un bébé. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut effectivement maintenant considérer que les baleines ne sont plus en voie d'extinction. Numéro 2, télévision. Cet été, elle a décidé de s'en aller vers d'autres horizons. Vous le savez, Axel Lafont est parti de la grosse émission pour aller retrouver Nulle part ailleurs sur Canal+. Et Nulle part ailleurs cette année, Philippe Vandel, Emmanuel Gaume, Axel Lafont, vous rajoutez Mimi Mathieu et Passepartout, et puis vous avez l'équipe de basket la plus petite du monde. Et enfin, numéro 1, l'événement le plus marquant cet été, c'est bien sûr cette chanson sur laquelle tout le monde a dansé, sur laquelle tout le monde s'est bougé en boîte de nuit. Souvenez-vous. Et oui, un bien bel hommage au Concorde. Ah, j'adore. Merci Manu. Un petit message à passer à notre président Pierre. Dominique, si tu m'appelles pas à la fin de l'émission, j'aurais compris que... Ah oui, tu m'étonnes. Que... Merde. Non. Appelle-moi pour me dire si tu as regardé jusqu'à la fin, quoi. D'accord. J'espère pour nous qu'il a regardé. On a voulu te faire une petite surprise cette année. On connaît pas mal de gens, nous, tu sais, Pierre, dans le domaine du showbiz, cinéma, national et international. Et il y a quelqu'un qui a voulu te poser des questions ce soir en direct par satellite dans la grosse émission. C'est Bruce Willis. Bien sûr. Bruce Willis, qu'on va retrouver tout de suite en direct de Los Angeles. Bruce, allez-y, posez votre question à Pierre. Allez-y, Bruce. Effectivement, il s'agit de Bruce Willis en direct de Los Angeles. Pierre, j'ai une question à te poser. Faut que je m'en souvienne. Attends, excuse-moi. La question, c'était... oui. Alors voilà, comment t'es venu l'idée de ce sketch génial qui s'appelle le Scrabble? J'aimerais savoir, s'il te plaît. Pierre. Ah oui. Attends, c'est que Bruce Willis, ça va. Ça va. Non, c'est quand même... C'est pas Mathieu Demy, hein. Non, mais... Je sais pas pourquoi je dis ça. Il doit y avoir quelque chose avec Mathieu Domi. Hein. T'as eu un accrochage avec lui ou quoi? Non, alors, c'est sympa de sa part parce qu'il aurait pu garder notre liaison secrète et puis bon. Alors comment le Scrabble, c'est venu comment? C'est en y jouant tout simplement ou Non, sérieusement. Ouais. Bah évidemment. Le Scrabble, c'est quelqu'un qui m'a écrit le début de la première phrase, qui m'a montré le sketch. Et la phrase m'a fait tout de suite penser au sketch, je l'ai écrit et comme c'est lui qui a eu l'idée, voilà, j'ai décidé qu'on le co-signait à 2 parce que j'estime qu'une idée ça vaut largement. On connaît l'autre? Oui, il s'appelle Georges Akouka. Ah oui, Georges Akouka. Voilà. C'est venu de quelqu'un d'autre. D'accord. Comme quoi. Et c'est le sketch qui. C'est le tube. C'est le hit et c'est même pas moi qui l'ai trouvé. D'accord. Deuxième question, toujours en direct de Los Angeles, Bruce Willis. C'est toujours le même. Oui, toujours Bruce Willis en direct de Los Angeles pour Pierre Palmade. Voici une question que je vais te poser, Pierre. Laisse-moi réfléchir 2 secondes parce que. Oui, comment tu m'as trouvé dans Armageddon? Est-ce que j'étais bien? Et est-ce que tu m'as trouvé super fort dans le film? Voilà ce que je voudrais savoir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ce genre de questions? Est-ce que tu l'as vu déjà, Armageddon? Armageddon, c'est la fin du monde. Non. Tu l'as pas vu? Et Pierre ne l'a pas vu, Bruce. Mais il peut pas répondre malheureusement. C'est en direct là, je peux lui répondre. Oui, tu peux lui répondre. Mais je sais pas si. Vas-y, parle-lui, vas-y. I haven't seen it at all. Ouais, c'est pas grave, est-ce que je peux revenir à l'image, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Bruce, allez-y. Troisième question, alors allez-y, Bruce. Oui, c'est encore Bruce Willis, pas pour une question, mais plus pour une devinette cette fois-ci. Alors la voilà. Combien de blondes il faut pour faire une tarte au chocolat? Combien de blondes? Alors, je suis en train de me demander si c'est sa vraie voix. C'est sa vraie
suis pas con, attention. Pierre, c'est sa vraie voix, et il est doublé dans le Non, on se connaît, c'est pour ça que je suis pas étonné. Mais je me demande si le reportage n'est pas détourné. Non. Là, on lui fait dire des conneries. Ouais. Et... Donc combien de blondes pour faire une tarte au chocolat, tu ne sais pas? Combien de blondes pour faire une tarte au chocolat? De blondes? Ouais, de blondes. De blondes. De filles blondes? Oui, de filles blondes. Je sais pas, au moins une. Au moins, d'accord. On va avoir la réponse. Bruce, on peut avoir la réponse à la devinette super drôle hein. La réponse, c'est une pour faire la pâte et 10 pour éplucher les Smarties. Je la trouve rigolote comme blague, moi, franchement. Merci Bruce, on peut applaudir Bruce Willis. Et applaudir Pierre Palmade qui a répondu. Bravo Pierre. Place maintenant à Jonathan Lambert pour Ma tête à la parole. Jonathan. Si vous êtes muet et que vous n'avez pas de bras pour vous exprimer, apprenez à communiquer avec Ma tête à la parole. Phrase 1. Je sais que j'ai une tête de con, mais je m'en fous, je suis bien dans ma peau. Phrase 2. Je me demande qui a pété. En même temps, je suis tout seul. Phrase 3. Tu aimes les films de gladiateurs? C'était Ma tête à la parole. À demain. Merci Jonathan. Jonathan Lambert qui nous a rejoint cette année. Eh ben, il part fort. Hein. On a parlé tout à l'heure du livre également que tu publies avec Gérard Darmon. Ouais. Alors ça, c'est un truc, bon, ça s'appelle Tu préfères, 3 petits points avis. Tu peux nous expliquer exactement en quoi ça consiste et d'où est venue l'idée en fait? On a écrit un sketch avec Gérard Darmon d'un spectacle, tu sais, ça part des phrases cons quand on est gosse, on dit ah, tu préfères ton père ou ta mère, tu préfères mourir noyé ou brûler vif, enfin, des trucs comme ça. Donc, super gay. Le genre de questions on peut jamais répondre et puis on s'en fout. Et nous on en a fait 150 comme ça, un petit peu plus connes que les vrais. Tu vois, genre tu préfères à vie avoir les mains pleines de beurre ou crier but tous les matins quand tu te réveilles. Qu'est-ce que tu préfères? Ou alors tu préfères avoir les chaussures de Fred Astaire ou les doigts de Warren Beatty. Voilà. Ah, c'est bon ça. Oui. Donc il y en a 150 comme ça. Tu vois, voilà, à vie, jamais prononcer les B, genre elle est on ma grosse hit. Tu vois, ou jamais les M, genre le hétro, ça sent la herde. Qu'est-ce que tu préfères? Et tu préfères... 150 conneries comme ça. Si tu t'appelais Havel, tu préférais Vaclav comme prénom ou Bolérodeur? Voilà. C'est un autre exemple, ça fait donc partie du livre. Puis, tu préfères la dernière, parce qu'après on a une autre séquence. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Donc, tu fais ce que tu veux, t'as raison. J'ai pas de pour la dire en plus. Tu préfères sentir le danger ou sentir des pieds? Voilà, tu vois. Et c'est avec Gérard Darmon, mon pote, on écrit ça. Ouais. Tu préfères à vie. Alors maintenant, Pierre, une autre question. Est-ce que tu as déjà été victime d'une agression dans la rue, par exemple, ou ailleurs? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver sérieusement, oui. Mauvaise posture. Oui, c'était quand Patrick Sébastien m'a fait subir le grand bluff. Et comme bon, il est arrivé, il m'a foncé dessus, et puis il allait jusqu'à l'agression, et j'étais sur un plateau de télé. Oui, je suis quelqu'un d'assez imposant et qui me bat facilement. En tout cas, mais j'aimerais savoir pourquoi ça me fait rire. Non mais c'est vrai qu'il y a parmi les spectateurs ou encore les téléspectateurs des personnes mais non, ça avait été une vraie agression, autrement normale. Oui, c'était un peu palmade, connard, des trucs comme ça dans l'arène. En même temps, les gens te connaissent, peut-être qu'ils osent pas. Par contre, il y a des gens dans le public, je disais, des téléspectateurs qui sont un peu plus frêles, plus fragiles, et qui ont besoin d'apprendre des techniques d'autodéfense, de self-défense, et pour ça on a un spécialiste ici, mesdames, messieurs, voici Sammy Silver. Tamagotchi! La violence n'est pas une fatalité. Chaque objet qui t'entoure peut devenir une arme redoutable. Aujourd'hui, en hommage à M. Palmade, ici présent, notre invité, nous allons nous apprendre à nous défendre avec un livre, son livre. Cyril, mon frère jumeau, Zora, mon agresseur. Début de la simulation. Tous! Vous marchez tranquillement dans la rue. Je marche tranquillement dans la rue. Quand soudain, votre agresseur vous agresse.
Aïe, 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 aïe. Dès le début de l'attaque, vous sortez de votre poche le livre de M. Palmade et vous arrachez les pages du paquet du livre de cette façon. Et vous, d'un mouvement brusque, vous faites face à votre agresseur en jetant les pages au-dessus de lui et en hurlant « Attention, attention, les corbeaux blancs, attention, les corbeaux blancs attaquent !» Là, c'est scientifiquement prouvé. Vous avez 84% de chances que votre agresseur se cache le visage pour que les redoutables corbeaux blancs ne lui crèvent pas les yeux. Dès lors, vous aurez tout le loisir de lui asséner un jokari, enchaîné avec un danidan, zimosaya. Et enfin, vous l'achevez avec un long vent qui pue, additionné d'un toucher nasal à effet orgasmique. Cyril, mon frère, tu peux te relever, Cyril. Cyril, tu peux... Reste allongé, Cyril. La semaine prochaine, je vous apprendrai à vous défendre avec l'anorak de Roger Hanin. Ramaguchi! À l'instant, le retour de la grosse émission avec notre invité Pierre Palmade, mais aussi l'homme iguane, la femme à deux nichons et les lapins qui sont dessus. Ça tout de suite. Comédie aime le festival du point virgule du 4 septembre au 8 octobre. Voilà, je vous explique. À l'école où j'allais, le directeur s'appelait Le Point. Et j'avais un copain qui s'appelait Gull, qui arrêtait pas de déconner. Et le directeur lui disait « Fais attention Gull, fais attention à la rentrée ». Et résultat, le 4 septembre, à force de déconner, le point, virgule. Le point, virgule. Laurent Violet ne passera pas l'oral tout seul. Tous les soirs à partir de 20h, tous les humoristes seront présents, qu'ils soient jeunes ou confirmés. Renseignements sur le comédie.com, rubrique « Demandez le programme ». Merci d'être encore avec nous pour cette première émission de la nouvelle saison. Vous avez compris, on tente des trucs, hein, donc ne vous en voulez pas si on foire un peu. En tout cas, on a la chance d'avoir ce soir, mesdames, messieurs, Pierre Palmade qui est avec nous. Qui joue la partie. Et nous avons aussi chaque jour la minute à Sorène. Chers amis téléspectateurs, cette année, et pour satisfaire les exigences de son public, la direction de Comédie a décidé de prendre un certain nombre de mesures pour éviter les dérapages incontrôlés des années précédentes. La direction s'engage à surveiller Sorène Prévost, à le replacer dans un cadre d'expression réglementé, et ce, en lui interdisant l'accès au plateau de la grosse émission. Cette saison donc, fini les cris, les explosions, les pots de yaourt dans la tronche, les agressions verbales ou physiques, les vêtements déchirés, les coups de pied, les baffes dans la gueule. Cette saison, c'est enfin le retour de la réflexion, de la pensée, de la raison, en un mot, du calme. Plutôt demain. Ouais, demain. Là... Oh. Merci beaucoup. On retrouvera demain Pierre Palmade. Bien, on va être obligé d'aller un petit peu vite pour parler d'un projet qui... Est-ce que c'est plus qu'un projet, là? C'en est où cette adaptation pour le cinéma du feuilleton Abfab? Absolutely Fabulous. Absolutely. C'est avec le réalisateur Gabriel Aguillon, avec qui on avait écrit Pédale douce. Il a racheté les droits de Absolutely Fabulous et on l'a écrit. Il a fait scénario, j'ai fait les dialogues comme on avait fait pour Pédale douce. Et maintenant, on attend le casting. Alors la grosse question, c'est ça, le casting. Voilà. Qu'est-ce qui va jouer ces deux Anglaises complètement déjantées La grosse question de la grosse émission. Il était question de Valérie Le Mercier. Voilà, il y a des gens qui l'ont lu, il y a des gens... Valérie en ce moment, elle est en plein dans sa rentrée, donc voilà. Il y a des gens qui le lisent, c'est écrit, c'est... Bon. Mais ça va se faire. Ça va se faire. On en saura pas plus. De toute façon, ils m'ont payé déjà assez cher, ils sont obligés d'amortir. D'accord. Tu m'étonnes. Donc ça va se faire. Allez, maintenant, Pierre, on t'a dit tout à l'heure, c'est toi qui vas décider de l'impro de Benjamin et Philippe, que vous découvrez maintenant sur scène, mesdames et messieurs. Salut, salut. Pierre Palmade, en attendant le retour d'Internet, ce sera pour demain. C'est Pierre maintenant qui va choisir au hasard, Pierre, dans le dictionnaire. Ah bah oui, un mot au hasard. Hein. Oui, bah oui. Et il sera question de 2 minutes d'improvisation, les gars. Alors, vous savez ce que c'est, on est en direct. On démarre, on state, on cherche. Au hasard. Au hasard. Au hasard. Non, mais au hasard. Est-ce que tu veux au hasard? D'accord. Alors, neurochirurgien. C'est du hasard. Neurochirurgien de la tête, donc. Hein. 2 minutes d'impro, c'est parti. Le mec de midi.
Je sais, ça vous étonne. Ah là, je dois avouer, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui a pris? Et encore, ce n'est pas le premier mot que j'invente. Ah oui, mais alors ça, faut une force pour inventer un truc pareil, ça vous vient de là? Ça me vient le matin quand je me lève. J'ai eu l'idée de Tintin comme ça. Mais il faut vous recoucher tout de suite, mon vieux. C'est un truc qui peut aller très loin d'inventer des mots comme ça. Après, les gens les utilisent. Mais justement, j'ai des droits de suite. Vous imaginez bien? Bah, j'imagine pas du tout. Chaque jour, vous inventez comme ça des mots. Mais non seulement j'invente des mots, mais j'en prends, n'est-ce pas? Oui, mais vous leur donnez un sens à ces mots parce qu'il faut qu'ils aient un sens, parce que sinon ils vont dans tous les sens. Alors voilà, vous êtes comme tous ces journalistes, alors mors-moi le chihuahua. Ah, monsieur, vous venez d'inventer un mot. Le mormoile chihuahua. Et voilà. Donnez-moi la signification du mormoile chihuahua. Eh bien, c'est quand on a une petite panne un matin, on se lève. Excuse-moi, Clotilde, j'ai un mormoile chihuahua ce matin. Et Clotilde, qu'est-ce qu'elle fait quand vous avez un mormoile chihuahua le matin? Elle le mâche. Ah, ça, c'est incroyable. Vous pourriez me prêter Clotilde le reste de la semaine? Non, oui, écoutez. Non, parce que personnellement, l'invention des mots, j'en ai rien à foutre, mais alors si Clotilde, elle mâche le morche chihuahua... Oui. Là, vous partez dans des sphères insensées. Non, vous êtes venu pour un mot précis. Oui. Ce mot que j'ai inventé la semaine dernière, neurochirurgien. 30 secondes. Neurochirurgien. Alors là, qu'est-ce qui vous a pris? Eh bien, je ne sais pas. J'étais debout, je me lève. Oh là, j'étais neuro. J'étais très neuro. Hein? Et là, d'un seul coup, une envie pressante, je pars au wawa. 15 secondes. D'où le chi. De tout à l'heure. Et c'était très pressé, d'où l'urgien. Voilà. Non, il n'y avait plus de rien du tout autour du rouleau de papier. Donc, je reviens dans la pièce et je m'exclame « Neurochirurgien ». Ça ne veut rien dire, on s'éclate comme des fous, on fait ce qu'on veut pendant 2 minutes. Voilà. Rideau. Merci. C'est bien. Oui, mais ils s'en foutaient complètement de la définition. Hein. Ah ouais. Ils ont fait n'importe quoi, c'est lamentable. Allez, dans un instant, le premier épisode de Pamela Rose, juste après un rapide coup d'œil sur les programmes de comédie. À tout de suite. My name's Dave Letterman. Welcome to The Late Show right here on CBS. It's me, you jerk. Great. Will this guy ever shut up? I remember when I got one of these for Christmas. Magic 8 Ball, did you ever get one of those? That's as much of that as you're going to see. Letterman is Alive, The Late Show présenté par David Letterman du lundi au vendredi à minuit sur Comédie. Dernière partie de la grosse émission et sans plus attendre le premier feuilleton en direct à la télévision française, premier épisode, premier frisson. Mais qui a tué Pamela Rose? États-Unis, Brownsville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Brownsville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Bollitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? C'est hors de question, capitaine Donuts. Écoutez-moi, Bellic, ici c'est moi le patron. Soyez un peu plus coopératif, vous avez besoin de renfort pour cette affaire Pamela Rose. Vous essayez de dire que je suis pas capable d'y arriver tout seul, c'est ça? Bellic, combien de temps est-ce que vous avez mis à résoudre votre dernière affaire? Le meurtre de Jonathan Gray. 11 ans et 18 mois. Mais ce n'est pas le temps qui compte, c'est le résultat. J'ai fait arrêter le meurtrier, il a été condamné, je l'ai fait exécuter hier soir. J'ai fait mon travail. J'ai reçu ça ce matin, Bollitt. Une lettre de la femme de Jonathan Craig. C'est elle qui avoue avoir tué son mari. Vous avez commis une erreur judiciaire. Sors net, capitaine! J'ai les aveux de Dimitri Bornchik, leur jardinier polonais. J'ai ces aveux, regardez, c'est cette déposition. Voilà, c'était le 27 mai à 14h57 p.m. Il dit, je cite, « Daj, Brezhnev Fazesha ». Ça fait combien de temps que vous parlez le polonais, Bollitt? Bon, on était chef en 6e, j'ai pris en seconde langue albanais, mais c'est assez proche, non? Pourquoi? Parce que Daj, Brezhnev Fazesha, ça veut dire où sont les toilettes, s'il vous plaît. Aïe, il y a un hic. Bollitt, regardez ce que je fais de cette bavure. Je la mets au fond de cette poubelle et en échange,
vous acceptez d'avoir un coéquipier. Vous êtes OK? Je suis OK, je suis batch-in. Je vous l'envoie. Ah oui, à propos, Linda a téléphoné tout à l'heure pendant que vous faisiez caca. Rappelez-la, ça a l'air urgent. Allô Linda, c'est Richard. Richard. Ton mari? Richard. R-I-C-H. Richard, quoi! Bon, écoute, oui, non, mais Donneuse vient de me coller un équipier dans les pattes. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Quoi, maintenant? Non, je peux pas, il va arriver d'un instant à l'autre. Écoute, bon, d'accord, mais vite alors, hein? Ok. Oui, moi aussi, j'ai envie de toucher ton pipi. Oh oui, tu verrais ma quéquette, elle est du dur. Et tes tétés, ils sont comment? Ah oui, j'ai envie de toucher ton pipi, moi. Ah oui, ton pipi, ton pipi, ton pipi, 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 pipi. Waouh! Bonjour. Lieutenant Richard Belit? Oui, je sais. C'est pourquoi? Lieutenant Douglas Reaper, je suis votre coéquipier. Ah! C'est donc vous qui allez travailler pour moi? Non, pas pour vous, avec vous. C'est donc avec vous que vous allez travailler pour moi? On va travailler ensemble, quoi. Oui, c'est ce que nous verrons. Racontez-moi un peu votre parcours. J'ai fait 4 ans à Harvard, avant d'intégrer l'université du FBI, où je suis sorti premier de ma promotion. J'ai également un diplôme de neurochirurgien et une équivalence d'expert international juridique. Et je porte à droite. Et vous? J'ai un BEP commerce, option vente. Et je portais à droite. Excusez-moi, je ne savais pas. Non, c'était pas grave, c'est un vieux souvenir. Le pitbull a été euthanasié depuis. Bon. L'affaire, résoudre. Rose, Pamela, que nous devons, c'est... Pardon? L'affaire que nous devons résoudre, c'est Pamela Rose. Ok, qu'est-ce que vous avez comme indice? Hier, j'ai interrogé Gérald Turner, le garagiste. C'est lui qui a découvert le corps. Et alors? C'est pas lui. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il a juré. Juré et craché? Il a juré et craché. Vous avez conservé son glavio? Oui, il est dans ce gobelet posé sur le bureau. Vous l'avez fait analyser? Oui, 25% de couscous aux boulettes. 17% de tang à l'orange et le reste de jute. Écoutez-moi, nous avons un meurtre sur les bras et aucun indice. Alors il faut absolument nous mettre au travail, ok? Ok. Belit, Ripper, dans mon bureau. Dans 5 minutes. Ok, chef. C'est urgent. Bien, chef. Ah, c'est marrant, Ripper, mais quand vous vous pincez le bout du pipi comme ça, on m'a appelé Jean-Luc Reichmann, mon ancien équipier. Dieu ait son âme. Il est mort? Oui, tué par un Cherokee. Dans une réserve indienne? Non, en traversant la rue. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous pouviez pas savoir. Bienvenue dans la maison. Merci, Belit. Demain, Richard Belit et Douglas Reaper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? La grosse émission continue et nous avons tout de suite un flash info de la plus haute importance. C'est pour cette raison que nous allons retrouver tout de suite en direct Jonathan Lambert. John, c'est à toi. La rédaction de Comédie. C'est arrivé ce matin, un homme s'est fait mal au genou. Je vous prie de m'excuser. C'est en voulant sortir de son domicile lyonnais pour se rendre sur son lieu de travail que Bernard Potet, quadragénaire dans le bureau, arrive en courant dans le hall de son immeuble. Dans sa course, il ne réalise pas que la gardienne vient de cirer les sols, un léger déséquilibre, et c'est le drame. Les experts dépêchés sur les lieux pour reconstituer les circonstances de l'accident sont formels. Une arrivée beaucoup trop rapide, une glissade du pied d'appel et une réception aléatoire sur le genou gauche. Janine B., la concierge incriminée, refuse toute responsabilité et déclare, je cite, « Il exagère, c'est la deuxième fois cette semaine, s'il picolait moins aussi ». En bref, maintenant, une bombe vient d'exploser ce matin sur un marché de Riazan, à côté de Moscou. Le bilan est très lourd puisqu'on déplore 3 morts et 10 blessés grièvement. Voilà, la vie continue sur Comédie. On finit à la bourre comme d'habitude, Pierre Palmade.
Merci Pierrot d'avoir été avec nous, d'avoir été le parrain de cette émission, d'avoir essuyé les plates, comme on dit à la télévision, c'est marrant, mais on... Merde pour la suite. Hein. Pierre, tu seras en tournée du 3 octobre au 20 décembre avec Premiers Adieux et 10 représentations exceptionnelles du 21 au 31 décembre 2000 à la Cigale à Paris. Il y a le livre Tu préfères à vie, le livre écrit par Pierre Palmade et Gérard Darmon qui sort aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup. Pierre. Demain, nous recevrons Merci Yvan Le Bolloc. Bonne soirée sur Comédie, toute l'équipe nous rejoint. Bonsoir, merci, bonsoir. Dans quelques minutes, Farce attaque, l'objet filmé non identifié sur Comédie.